Merci mon frère. Je m'installe. Voilà. Bien. Je vous invite tout de suite à trouver le livre des Juges dans votre Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juges. Voilà. Le livre des Juges. Nous allons commencer au début. Nous allons lire. Non, non, je vais rester sérieux. Je vais rester sérieux. Nous commençons une nouvelle série ce matin dans le livre des Juges. Honnêtement, je ne sais pas exactement combien de temps ça prendra. Il y a beaucoup de choses à voir dans le livre des Juges. Donc, on essaiera de faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Mais ce livre a beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à apprendre sur nos propres échecs, parce que le livre des Juges nous montre un peu un cycle vicieux du peuple d'Israël qui va d'échec en échec. Le livre commence plutôt bien, comme on va voir dans quelques instants, et le livre se termine de manière terrible, avec deux histoires complètement sanglantes, terribles. Et au milieu de tout cela, malgré les échecs, malgré les hauts, quelques points hauts dans le livre, beaucoup de bas, beaucoup de vallées, Dieu, lui, il reste fidèle. Si vous avez retenu dans les chants, même dans les partages, dans la présidence de notre frère, la fidélité de Dieu. Dieu, il est fidèle, du début à la fin. Et c'est quelque chose que nous allons découvrir. Mais dans un premier temps, ce matin, passons quelques instants dans ces deux premiers chapitres de ce livre pour poser un peu le fondement, pour donner la direction de ce livre. Alors, je vais prier et ensuite on va entamer ce chapitre 1 pendant quelques minutes pour voir quelques principes que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous te remettons ces instants que nous passons dans ta parole. Nous implorons ta sagesse, Seigneur. Dirige nos pensées dans ta parole. Utilise ces versets pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous instruire dans ta vérité, et que tu nous fortifies par la suite pour pouvoir mettre en pratique ta parole et que toute la gloire te revienne pour cela. En ton nom. Amen. Le livre des Juges, chapitre 1, verset 1, qui nous dit « Josué est mort ». Bon, je paraphrase. Josué, il est mort. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Alors, on bascule entre un peu déception, frustration, la mort de Josué. Josué, un homme quand même assez remarquable, nous le connaissons sûrement, il était l'assistant de Moïse, Dieu le choisit pour diriger le peuple après la mort de Moïse. Et Josué a fait entrer le peuple dans la terre promise. Il a mené les guerres de la conquête au début. On pense notamment à Jéricho, les enfants d'Israël qui ont fait le tour de la ville et puis les murs sont tombés. Voilà. Mais il a fait d'autres guerres aussi. Mais maintenant, Josué meurt. Et quand même, on se dit, voilà, un homme aussi remarquable, un homme quand même avec un caractère, avec lequel Dieu a été. Notre frère fait référence à ces versets dans Josué chapitre 1. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu, il a beaucoup fait avec Josué. Mais maintenant, Josué n'est plus là. Ah mince, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a encore du travail à faire, il y a encore des peuples à chasser du peuple de la terre promise. Et vous voyez, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Ah, mais c'est merveilleux! Pour une fois, merci Seigneur, ils ont la bonne démarche. Ça commence bien, gloire à Dieu, amen. Ils consultent l'Éternel, ils prient, si vous voulez. Ils prient, ils se tournent vers Dieu. Et tout de suite, j'aimerais mettre l'accent sur le fait qu'Israël commence avec la bonne démarche et veille jour après jour que nous, on commence avec la bonne démarche, c'est-à-dire qu'on consulte Dieu. On se lève le matin, on regarde son agenda, on pense « Ah, aujourd'hui, je dois faire ceci, cela. » Il y a toutes ces choses. Peut-être qu'on se réveille avec les soucis de la veille. On se dit « Ah mince, il y a encore ceci, cela. » La prière.
Israël ici, déjà dans la terre promise, mais avec encore beaucoup de choses à accomplir, il consulte l'Éternel. Il prie, il s'adresse à Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ta volonté finalement? Et là, c'est la bonne démarche. Quel exemple pour nous? De bien commencer. Jour après jour, vous le savez, mais en fait, il faut continuer. Il ne faut jamais se lasser. Jour après jour, consulter Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, donne-moi ta force. Donc, il consulte l'Éternel. C'est quelque chose de très important. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas lire tout le chapitre 1. Donc, c'est de l'histoire qui est très importante. Mais je vous laisse le soin par la suite de lire ces versets. Ce que nous voyons ici dans le chapitre 1, c'est que quelques tribus commencent à approfondir, étendre la conquête du pays. Parce que Dieu a donné la terre d'Israël, la terre promise à Israël, mais il y avait encore des ennemis, des peuples qui étaient encore dans le pays. Il fallait les chasser. Et donc, voilà, Israël dit qui va commencer? Notamment, c'est Juda et Siméon qui vont aller et accomplir la conquête, du moins d'une partie de cette terre. Et ce que je veux relever, c'est au verset 19. Bon, encore beaucoup de choses. On parle de Caleb, on parle de son neveu, qui sera d'ailleurs le premier juge que nous allons rencontrer, Othniel. Othniel, c'est le neveu du fameux Caleb. Alors Caleb, quand même, un homme, il avait plus de 80 ans, il part quand même à la guerre et conquérir la territoire qui lui a été accordé. Donc c'est quand même un personnage assez remarquable. Peut-être à un moment donné, on prendra du temps pour parler un peu plus de lui. Mais à partir du verset 19, regardez, le peuple avait bien commencé, il consulte Dieu. Verset 19, l'Éternel fut avec Juda. Ah, gloire à Dieu, amen. On se lève le matin, on consulte Dieu, on sait que Dieu est avec nous parce qu'il a promis, il nous a donné sa parole. Amen. Comment ne pas être encouragé? Comment ne pas se sentir fort avec le Seigneur? On a son aide, on sort dans le monde, on fait nos affaires. Regardez le verset 19. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Ah, c'est super! La région montagneuse, alors il ne faut pas penser juste à une seule montagne. En fait, c'est une région de montagne un peu au nord du Jérusalem actuel. Donc, Juda se rendit maître de la montagne. Et je vous invite à entourer le mot dans votre Bible suivant. Mais. Ce fameux mot qui change tout, en fait. Il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Je vous pose la question. Que peuvent des chars de fer contre le Dieu de l'univers? Et je l'ai entendu, donc rien du tout. Rien du tout. Nous le savons, ça nous semble, surtout avec le recul de presque 3000 ans, on va dire même 3400 ans environ. Avec le recul de 3400 ans, avec toute la Bible, on se dit, mais quand même, les chars de fer, même les chars actuels que nous avons, avec leur armement, les avions, tout l'équipement militaire que les nations peuvent avoir, à côté du Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout créé, c'est quoi? C'est rien du tout. Et pourtant, ne sommes-nous pas coupables par moments d'avoir peur et d'être freinés devant des difficultés, devant peut-être même des menaces, devant des choses complexes de la vie, et on se dit, mais je n'en peux pas parce qu'il y a des chars de fer. Et là, entre guillemets, chars de fer, vous mettez tout ce que vous voulez. Je ne peux pas faire ce que Dieu attend de moi parce qu'il y a des chars de fer. Oui, mais on a Dieu de notre côté. On remonte jusqu'au Josué chapitre 1. Dieu promet à Josué et ainsi à tout le peuple, je serai avec vous. Il dit au peuple, je vous ai donné cette terre. On remonte dans le livre d'Exode. Dieu, il a accompli la délivrance d'Égypte par les 10 plaies miraculeuses.
pour montrer sa puissance. Il a ouvert la mer Rouge, il a ouvert le Jourdain aussi. On remonte plus loin dans Genèse chapitre 12. Dieu, il prend Abraham, il dit, je vais te donner une descendance. Même si tu es âgé, même si humainement parlant, il n'y a plus aucun espoir pour toi pour avoir une descendance, je vais te donner une descendance et je vais bénir cette descendance et toutes les nations seront bénies en toi. Nous avons le Dieu de l'univers de notre côté, mais n'est-il pas vrai que par moments, on se laisse arrêter par les chars de fer qui semblent insurmontables, qui humainement sont insurmontables et qui peuvent nous décourager, mais nous avons Dieu de notre côté. Le peuple d'Israël ici, notamment Juda, aurait dû chasser même ceux qui étaient dans la plaine. Dieu, il avait accordé ce territoire à Israël. Dieu était capable de chasser ces chars de fer. Mais apparemment, Juda, n'a pas fait confiance à Dieu jusque-là. Juda a commencé bien, ils ont chassé certaines nations, ils ont accompli certaines choses, gloire à Dieu. Mais là, ils n'ont pas pu tout chasser. Verset 21, je ne lirai pas tout le verset, mais les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Ici, on parle des habitants de Jérusalem. Verset 27, Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean. Verset 28, lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. On pourrait continuer, versets 29, 30, 31, 32, 33. Israël combat, mais ne chasse pas complètement les peuples. C'est en quelque sorte des échecs. Ici, Dieu a dit, vous chasserez toutes les nations, vous les chasserez. Et on voit, ça commence bien. Combien de fois nous avons bien commencé? Gloire à Dieu, amen, on se tourne vers Dieu, on fait confiance à Dieu pour certaines choses, mais au bout d'un certain temps, c'est dur, on a peur, on est dépassé, on ne sait pas comment ça va se passer, et puis on laisse tomber un peu. On dit, j'en ai fait assez, peut-être ça ira. Voilà, peut-être je peux gérer jusque-là, le reste, ça va. Et nous voyons ici le début, finalement, de toute la trame, de toute l'histoire du livre des Juges. Le peuple va aller, en fait, de réussite en réussite, mais réellement, c'est d'échec en échec. Et il est facile d'identifier cela dans le livre des Juges. Lorsque je présente la chose de cette façon, j'espère que vous voyez combien c'est facile de voir ici dans ce passage. En fait, un manque de confiance en Dieu va conduire à l'échec. Lorsqu'on ne va pas vers Dieu, lorsqu'on s'appuie simplement sur ses propres forces humaines, sur sa propre intelligence, sur ses propres raisonnements humains, là, on va aller d'échec en échec. Et si vous lisez le livre des Juges, ça commence avec quelques échecs qui ne sont pas les plus dramatiques. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du livre où on est complètement loin de Dieu. On va aller jusqu'à... Alors, c'est la Bible qui le dit, donc je me permets de le dire, ça, c'est horrible. On va aller jusqu'à découper une femme morte pour envoyer ses parties dans les tribus d'Israël pour susciter une indignation, pour susciter une réaction en fait, et on va faillir anéantir, supprimer totalement une tribu d'Israël, la tribu de Benjamin notamment. La tribu de Benjamin a failli disparaître. Et si la tribu de Benjamin disparaissait, qu'en est-il des promesses de Dieu? Dieu avait dit, je bénirai ta descendance. Mais si une tribu disparaît, où est Dieu? Où est sa puissance? Et c'est là où nous arrivons, en fait, à l'autre grand point que nous voyons dans ce livre. Le premier grand point, ce sont les échecs. Ça peut bien commencer, mais en fait, ça va jusqu'à un certain point et ensuite, il y a l'échec. Et malheureusement, si on va d'échec en échec, on s'empire, on s'enfonce. Et certains, en lisant le livre des Juges, ont été extrêmement découragés parce qu'ils se sont dit, mais il n'y a que du mauvais.
Il n'y a que l'oppression de l'ennemi. Il y a quelques petites lumières d'espoir qui sont là, mais en fait, globalement, c'est de mauvaises histoires. Il y a la guerre, il y a la mort, mais ça, c'est seulement un aspect. Et il faut reconnaître que par moments, on est dans l'échec. Et il faut se tourner vers Dieu dans ces moments, comme Israël a fait. Et c'est là où nous voyons le deuxième grand point de ce livre, qui est la fidélité de Dieu. Je trouve tellement extraordinaire que devant le péché, la rébellion persistante du peuple d'Israël, devant leurs échecs multiples, devant la répétition de certains péchés dont le peuple ne va presque jamais se débarrasser, malgré leur attachement aux idoles, malgré tout le mal qu'ils vont faire, Dieu est fidèle. Et Dieu pardonne. Et Dieu restaure. Et même dans la dernière histoire de ce livre, quand on va y arriver, où il y a des choses, mais horribles, impensables, Dieu va quand même continuer de garder son peuple. Son peuple n'est jamais allé trop loin. La fidélité de Dieu est là. Et c'est un message que nous devons nous dire à nous. Parce que l'ennemi veut nous faire croire, ah, tu as chuté, tu étais dans l'échec trop de fois. Alors là, c'est la foi de trop. Tu penses que Dieu, il va te pardonner là, il va te relever. Tu penses que tu es enfant de Dieu, mais tu luttes encore, tu es encore dans l'échec, mais c'est pas possible. C'est le raisonnement de l'ennemi. Et quand on a ce genre de pensée dans notre esprit, il faut revenir à ce livre des Juges pour voir la fidélité de Dieu. Quel est le cycle que nous voyons? Chapitre 2, allez avec moi. Juges chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Alors, c'est Josué, tous ceux qui ont vécu à son époque, ce qu'on va appeler les anciens. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Alors, ça, beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. L'importance des parents de transmettre aux enfants ce que Dieu fait, d'élever dans la voie du Seigneur, de parler de ce que Dieu fait, c'est tellement important. Ne connaissaient point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et y servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. C'est quand même incroyable. Comment ils ont pu abandonner Dieu? Dieu qui les a délivrés d'Égypte, Dieu qui les avait gardés dans le désert 40 ans. Dieu a pourvu pour eux. Dieu, là aussi, les a pardonnés et les a gardés. Dieu les a fait arriver dans la terre promise. Il a accompli des miracles, il a donné des victoires merveilleuses. Et là, ils se détournent de Dieu. Ils tournent le dos carrément à Dieu. Ils vont servir des idoles, des nations. Ils vont servir d'autres dieux. Et on comprend, verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Et là, verset 16, l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Dieu a chaque fois suscité des juges. Dieu ne délaissait pas son peuple. Et c'est quelque chose dont il faut se rappeler toujours et toujours. Dieu est là et il est un Dieu de pardon et de miséricorde, un Dieu de justice, donc il va juger, bien sûr. Il ne peut pas supporter le péché, donc il est obligé de juger. En même temps, il est un Dieu de pardon. Le pardon et la miséricorde se trouvent auprès de Dieu.
L'ennemi, Satan, veut nous garder dans la culpabilité, veut nous garder dans la crainte, veut nous garder dans le doute. Dieu veut nous délivrer. Au verset 17, on voit que ce cycle continue. Ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux et se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. C'est ce que nous allons voir dans les semaines à venir. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, alors là, vous pouvez entourer ce mot mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et c'est là où Dieu va les livrer, malheureusement. Il va les livrer, mais en même temps, Dieu va les délivrer aussi à chaque fois. Et de réfléchir à notre vie aujourd'hui. Les échecs, nous les vivons. On n'est pas toujours à la hauteur déjà de ce que Dieu il attend, mais parfois on n'est pas à la hauteur de nos propres attentes. On se dit, mais je devrais pouvoir faire mieux. Mais je devrais être mieux. Je veux pouvoir mieux faire. Et on se déçoit soi-même. On déçoit les autres peut-être. On ne déçoit jamais Dieu, parce que Dieu, il connaît tout, donc on ne peut pas le décevoir. Il est triste, et ça, on peut faire aussi toute une étude là-dessus. Dieu n'est jamais déçu, parce que la déception suppose des attentes irréalistes. Or, Dieu, il a toujours des attentes réalistes. Mais Dieu est triste, il n'est jamais déçu. Okay? Si jamais vous avez dans votre esprit une voix qui vous dit « mais Dieu, il est déçu de vous », eh bien, rejetez cette voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Mais lorsque nous pensons à nos échecs, lorsque on pense à ce qu'on voudrait faire, ce qu'on devrait faire déjà pour le Seigneur, mais dans notre vie de tous les jours, on se dit, mais on n'est pas à la hauteur. Ah, c'est même pas la peine. J'ai déjà essayé. Ça fait des années peut-être ce que ça dure. C'est pas la peine. Bon, allez, abandonnons. Non. Dieu, il est là. Nous devons apprendre de nos échecs, comme Israël aurait dû apprendre de ses échecs, et nous allons voir certains principes à travers les semaines à venir. Mais aussi, lorsque nous plaçons les échecs là devant les yeux, il faut toujours mettre la fidélité de Dieu à côté. Dieu est fidèle. Dieu est là et Dieu pardonne. Et lorsque nous crions à lui pour de l'aide, lorsque nous élevons notre voix vers Dieu pour la délivrance, lorsque nous confessons notre péché, lorsque nous allons vers lui pour tout, quel que ce soit, Dieu pardonnera, Dieu restaurera, Dieu relèvera, Dieu délivrera. Et c'est le message principal de la Bible. Les hommes sont faillibles. On peut attendre certaines choses des hommes et des femmes, le genre humain, si vous voulez. Mais en fait, au bout du compte, les hommes ne nous apportent pas ce qu'il nous faut. Pas en définitif, du moins. Du début jusqu'à la fin de ce livre, qui est là? Ce n'est pas Josué, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas les juges. Non, c'est Dieu qui est là. Et ainsi, prenons exemple sur le peuple au verset 1. Oui, Josué est mort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, mince, on est devant une situation, qu'est-ce qu'on doit faire? On consulte Dieu. On prie. On va vers Dieu. Et là, un bon départ et continuons. Le message aussi de ce livre, c'est que la réussite est possible. Les juges, ils faisaient de leur mieux. Le peuple faisait de leur mieux, mais ce n'était jamais suffisant. Ça durait un certain temps, mais pas plus. Qui est suffisant pour ces choses? C'est Dieu.
Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Saint-Esprit qui va être présent dans ce livre, il va remplir certaines personnes, il va remplir Samson, un personnage tellement contradictoire dans ce livre, c'est incroyable. Il va remplir Samson, mais bon, après, voilà, il va partir. Enfin, le Saint-Esprit n'était pas toujours là. Aujourd'hui, nous avons Dieu qui habite en nous. Et nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes pour ces choses. Mais Dieu, lui, il nous aide à surmonter l'échec, à faire sa volonté, à aller de l'avant. Et aussi bien pour les pères, pour les hommes qui sont ici, qui ont la responsabilité de transmettre à la génération suivante ce qu'il faut en ce qui concerne Dieu, mais aussi pour chaque personne, qu'on soit plus âgé, qu'on soit moins âgé, homme, femme, de regarder vers la fidélité de Dieu. Dieu ne nous laissera pas tomber. Dieu est là. Dieu soutient. Et à chaque fois que nous allons vers lui, tous les jours, même plusieurs fois par jour, il le faut, Dieu répondra et Dieu donnera la force qu'il faut. Dieu agira, Dieu délivrera. Et alors que, à travers cette semaine, vous serez confrontés à peut-être différentes situations, je vous encourage à commencer à lire ce livre des Juges. Retenez les différentes histoires, des histoires parfois assez incroyables, certaines histoires assez connues comme Samson, d'autres histoires un peu moins connues, de bonnes histoires de la fidélité de Dieu, de mauvaises histoires des péchés de l'homme. Je vous encourage à commencer à lire ce chapitre pour voir les échecs, voir si vous pouvez en tirer des leçons, voir la fidélité de Dieu. Et Dieu voulant, à travers les quelques semaines à venir, nous allons examiner plus en détail ce livre pour qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, on ait un témoignage de la fidélité de Dieu, on puisse témoigner, on puisse parler autour de nous. Ah, Dieu, lui, il est fidèle. Dieu voulait que son peuple soit un témoin. Vous allez me représenter au monde. Aujourd'hui, nous aussi, nous représentons notre grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons témoigner de sa fidélité. Malgré nos échecs, Dieu les utilise, c'est formidable. C'est le Dieu merveilleux que nous servons. Alors, retenons ces principes de ces 2 premiers chapitres du livre des Juges. Oui, l'échec est là, mais Dieu, il est fidèle. Et allons avec cette fidélité, et je vous encourage à commencer à lire tout ce livre. Vous allez voir, vous allez commencer, peut-être que vous serez bien dans la lecture. Lisez tout le livre, il n'est pas si long que ça, quelques chapitres par jour, ça suffit. Et vous aurez lu tout le livre dans la semaine. Mais nous avons besoin de l'aide de Dieu, le peuple qui consulte l'Éternel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu, aide-nous. Nous aussi, nous avons besoin de faire cela, demander l'aide de Dieu pour ces choses. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse interne. Et au bout de ces quelques instants, je prierai pour terminer cette partie. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité en toutes circonstances, malgré nos échecs. Malgré tout, Seigneur, tu es fidèle. Et nous te remercions pour les exemples que tu nous donnes dans le livre des Juges. Tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes pas. Et que tu nous enseignes, Seigneur, que tu nous aides à grandir, à apprendre des échecs que nous verrons dans la vie de ton peuple pour les éviter, pour surmonter, pour rester attachés à toi. Nous implorons ton aide, Seigneur. Nous sommes confrontés avec beaucoup de choses, intérieures, extérieures. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas suffisants pour ces choses, mais toi, tu l'es. Et nous implorons ton aide toute puissante pour aujourd'hui, pour les jours à venir. Garde-nous, fortifie-nous, Seigneur. Fais-nous du bien. Et nous te disons en avance merci parce que nous savons que tu le feras. En ton nom. Amen. Les 2 derniers versets du livre de Jude, versets 24 et 25. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant
et dans tous les siècles. Amen. Allez, avec la bénédiction de Dieu qui peut nous préserver de toute chute. Alors, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.